Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, tous les 42 pays de l'Afrique subsaharienne obtiennent la sous-licence pour la diffusion free-to-air de la Coupe du Monde Qatar 2022. Notre invité est Maître Louis Biao, il est conseiller de New World TV, il est également avocat au barreau de Paris. Maître, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. D'abord, expliquez-nous la notion de droit free-to-air. Les droits free-to-air sont une appellation qui est donnée aux chaînes qui diffusent en gratuit et avec la possibilité pour les téléspectateurs d'avoir accès au contenu sans devoir payer un abonnement. Et donc ça, ça a été imaginé pour permettre au plus grand nombre qui n'ont pas les moyens d'avoir aussi accès à la télévision ou à certains contenus de la télévision. Donc généralement ce sont les chaînes publiques des pays qui sont des chaînes en free-to-air, donc des chaînes en accession gratuite. Donc vous dites chaîne publique, ça veut dire que les chaînes privées sont exclues? Pas forcément, il suffit simplement qu'elles ne mettent pas un système d'abonnement avant d'avoir accès à leur contenu. Alors, est-ce que la plateforme ou bien les plateformes du bouquet pourront reprendre? Oui, bien sûr. La plateforme de New World TV pourra diffuser ses droits aussi. Simplement, mais les plateformes concurrentes ne pourront pas, puisque elles ne pourront pas, elles n'ont pas le droit, et donc reprendre les chaînes qui diffusent en free-to-air sur une plateforme payante ne sera pas conforme à ce qui est ne sera pas conforme aux droits acquis par New World TV. Alors on parle aussi du séminaire méthodologique, c'était le mardi. Quels sont les objectifs de ce séminaire? Il faut savoir que New World TV a fait une performance unique au monde. Je peux vous donner l'exemple de la Coupe d'Afrique des Nations qui n'a pu être distribuée que dans 23 pays. Il y a les Jeux Olympiques qui ont été distribués que dans 27 pays, en Afrique subsaharienne. Et l'Euro a été distribué au maximum dans 30 pays. New World TV ayant acquis les droits auprès de la FIFA, s'est engagé à distribuer des sous-licences dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud. Et il faut savoir que avant New World TV, ce sont des sociétés européennes qui acquéraient ces droits et qui distribuaient. Et donc, je viens de vous donner les chiffres. Cette distribution n'a jamais été optimale. New World TV a réussi la performance de distribuer ces droits dans tous les pays, à savoir 42. Et les licences sont signées, en tout cas sont données, et on est en train de boucler la toute dernière licence, notamment pour l'Érythrée. Mais juste pour vous dire que pour la première fois, 42 pays sur 42 en Afrique subsaharienne francophone et anglophone pourront distribuer les droits grâce à New World TV. Alors, tous ces pays, tous ces diffuseurs dans les pays sont rassemblés, sont réunis à Lomé pour un séminaire de formation ou d'explication des droits et devoirs qu'ils ont à partir de la sous-licence qu'ils ont obtenue. Alors, il s'agira de leur expliquer comment ils vont pouvoir prendre l'image de la production globale de New World TV et puis eux, leur propre production personnelle et comment agencer, comment coordonner cette équipe de production pour que les téléspectateurs puissent avoir les meilleures images possibles. Donc, il y a ça et puis il y a la possibilité pour les diffuseurs nationaux d'être présents
à Doha lors de la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'ils enverront des envoyés spéciaux à Doha? Comment ils seront positionnés par rapport à quel emplacement ils auront à Doha? Eh bien, tout ça va être expliqué. Et ce qui va être expliqué aussi, c'est l'encryptage, comment ils vont pouvoir recevoir l'image, la traiter et la renvoyer sur leur propre chaîne. Donc tout ça va être discuté pendant ce séminaire des 3 au 5 octobre. Donc c'est de ce mardi jusqu'au vendredi. Non, de ce mardi jusqu'au jeudi. Jeudi, voilà. À Lomé au Togo. À Lomé. Donc autour de New World TV et de la FIFA, il y aura ces 42 pays. Absolument. Alors, ceux qui ont pu répondre présent, il y a eu des difficultés de logistique. On aura environ 37 pays qui seront présents. Mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est une performance. Et c'est la première fois aussi que le licencié principal, en l'occurrence New World TV, arrive à réunir sur un territoire, en tout cas arrive à réunir en Afrique subsaharienne les équipes des chaînes ayant obtenu la sous-licence. Ça n'a jamais été fait. Donc une performance à double titre, notamment par rapport aux pays qui ont acquis la sous-licence, et ensuite l'autre performance qui est le fait de réunir tout le monde ici à Lomé pour un séminaire d'information des droits et des obligations qu'ils ont par rapport à cette licence. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de positionnement à Doha, au Qatar. Est-ce qu'on peut se situer aussi quelque part dans le monde et faire le travail? À Paris, par exemple, à Londres? Oui, bien sûr. Vous savez que la production est on va dire, numérique souvent. Et donc, on n'a pas besoin d'être présent à Lomé ou à Paris ou à Doha pour faire les choses. Mais je sais que du dispositif qui est prévu par New World TV, il y aura des équipes à Lomé, évidemment, à Paris et à Doha. Et c'est ce qui va se passer avec les autres diffuseurs sous-licenciés de New World TV. Alors, on parle de 42 pays. Maître, est-ce qu'on peut dire que ces pays qui ne s'alignent pas forcément derrière New World sont des concurrents? Non, l'Afrique subsaharienne francophone compte environ 43 ou 45 pays. Donc, il y a quelques pays. Et ces pays ce sont des pays membres de la FIFA. Ouais. Et donc, non, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Il y a simplement certains pays qui n'ont pas adhéré à l'association que forme la FIFA. Mais tous les autres qui y sont adhérés, qui y ont adhéré, bien, ont acquis la sous-licence, et donc il n'y a aucune difficulté par rapport au pays. Il n'y a pas il y a que l'Afrique du Sud qui n'est pas, puisqu'ils ont, il y a eu une entente particulière entre la FIFA et l'Afrique du Sud, ce qui fait que l'Afrique du Sud n'est pas parmi ces pays. Sinon, tous les autres pays font partie des sous-licenciés de New World TV. Alors, on sait que c'est un travail titanesque. Maître, comment êtes-vous arrivé à convaincre tous ces pays à acheter les droits de la FIFA? Et là aussi, c'est une performance de notre mandataire exclusif, qui est une société qui est spécialisée en distribution des droits TV. La société s'appelle MBS, Media Business Solutions, qui a déployé avec son personnel qui est un peu implanté dans tous les pays en Afrique et en Europe, même aux États-Unis. Eh bien, ces équipes ont pu prendre contact directement avec les diffuseurs locaux et ont permis à New World TV de conclure des contrats avec ces diffuseurs. Donc c'est un travail commercial extrêmement important qui a été fait, et d'ailleurs c'est ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat assez exceptionnel. Alors, on sait que c'est une question aussi de coût, maître. On ne va pas parler trop d'argent, mais ces pays, vous pensez qu'ils ont eu les possibilités financières de pouvoir acheter ces droits, ou bien ils ont fait autrement?
les questions financières font partie généralement dans les contrats des aspects, on va dire, confidentiels, que je ne peux pas dévoiler ici. Mais ce qui a été pris en compte par Niveau TV, c'est l'intérêt du public, l'intérêt des téléspectateurs, de faire en sorte que, quels que soient les moyens de la chaîne concernée, qu'elle puisse avoir les droits et pouvoir les mettre à disposition des téléspectateurs. Alors, en dehors des droits free to air, maître, quels sont les autres droits qui par New TV? Alors, à côté des droits free to air, donc les droits en accès gratuit, c'est-à-dire pour les chaînes diffusant, comme on le dit communément en clair, sans besoin d'abonnement, Niveau TV, qui elle-même est un bouquet de chaînes, comme vous le savez, Niveau TV a une quinzaine de chaînes qu'elle édite elle-même avec son propre logo. Puis elle distribue une soixantaine d'autres chaînes sous licence. Et donc, Niveau TV est sport, Niveau World Sport 1, Niveau Sport 2, Niveau Sport 3 et 4. Et ces chaînes sont des chaînes payantes. C'est-à-dire qu'il faut un abonnement pour pouvoir avoir accès au contenu de ces données. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Niveau TV a acquis les droits pour la partie payante dans les 19 pays de l'Afrique subsaharienne francophone. Parce que ces droits sont distribués par rapport à la langue. Donc, nos concurrents sud-africains ont acquis les droits payants pour la partie anglophone de l'Afrique subsaharienne et Niveau TV a acquis les droits pour les pays francophones. Et donc ça fait 19 pays. Et donc pour ces droits-là, Niveau TV est seul licencié, exclusif, et donc fera en sorte que les 64 matchs de la Coupe du Monde soient disponibles pour ses abonnés. 64 matchs. Alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que pour les free-to-air, il n'y a que 28 matchs qui seront disponibles pour les chaînes ayant acquis la seule licence de Niveau TV. Alors, maître, si on revient à ce séminaire qui aura lieu à Lomé, Lomé est choisi parce que Niveau TV, la base est à Lomé? Lomé est la capitale du football, de la fête du football en Afrique. Ouais. Voilà, donc c'était tout naturellement que Lomé a été choisi, puisque effectivement la chaîne a ici son siège social, ses studios principaux, ses principaux studios. Et donc Lomé, c'est la fierté du Togo d'avoir une société qui a pu, on va dire, disons les mots, battre les concurrents historiques sur la place. Et donc, Lomé est à l'honneur pour recevoir ces invités de toute l'Afrique. Alors, premier séminaire à Lomé, dernier également, maître, avant la Coupe du Monde, le début officiel? Oui, pas forcément le dernier, mais là, il va y avoir donc une sorte de formation et d'information des droits et devoirs des sous-licenciés de Niveau TV. Donc Niveau TV est là et il y a ensuite en bas tous les sous-licenciés. Ensuite, Niveau TV va présentera son dispositif pour la diffusion des droits payants. Et donc le dispositif va être dévoilé très, très vite. Là, la Coupe du Monde, on est à moins de 2 mois de la Coupe du Monde. Eh bien, le dispositif va être présenté très rapidement. Et là aussi, on verra si Niveau TV organisera un séminaire ou pas. Mais le public sera informé du dispositif Doha pour la fête de la Coupe du Monde 2022. Alors, avant le séminaire, maître Biao, est-ce que vous avez des nouvelles de ces pays qui sont, si on peut le dire, derrière New TV? Est-ce que les dispositifs sont déjà en place au Sénégal, en Côte d'Ivoire et partout?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, quand ils sont tous ici pour présenter, pour expliquer comment ils comptent s'organiser pour être présents ou pas à Doha. Mais ils auront les images, ils auront le signal envoyé par Niveau TV et ils vont pouvoir diffuser. Je sais que toutes ces équipes, nous, quand on signe avec ces équipes, on vérifie que techniquement, le dispositif est quasiment prêt pour lancer la fête de la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces pays? On ne peut pas peut-être tout citer, mais bon. Non, il y a tous les pays de l'Afrique, disons les mots, noirs. Tous les pays de l'Afrique noire, sauf l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Donc, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, le Sénégal, la Gambie, la RDC, le Tchad, tous les pays, y compris Madagascar, l'île Maurice et autres. Donc, tous ces pays-là sont l'Érythrée, l'Éthiopie. Sont des sous-licenciés de Niveau TV. Il n'y a pas un pays qui manque à l'appel, sauf les 2 ou 3 pays qui ne sont pas adhérents à la FIFA. Alors, vous l'aviez dit, la République sud-africaine n'est pas dedans. On peut connaître les raisons? Non, l'Afrique du Sud n'est pas là-dedans pour la simple raison qu'il y a eu une entente particulière avec ce pays qui diffuse la Coupe du Monde, en tout cas qui abrite aussi notre concurrent de l'autre côté, qui fait la télévision payante et qui a souhaité avoir aussi les droits gratuits pour ce pays-là. De la même manière, réciproquement, c'est que Niwa TV aussi a négocié un accord similaire pour que le Togo soit en dehors des pays dans lesquels notre concurrent, pour ne pas citer son nom, Supersport, aura ses droits ici. Donc, Supersport a les droits en anglais, nous on a les droits en français, et donc ils auraient pu diffuser au Togo en free-to-air en anglais. Donc, on a eu un accord spécifique qui permet à Niwa TV de garder les droits aussi bien en anglais que dans toutes les langues. En anglais, en français, en portugais, et ainsi de suite. Donc, la réciproque a été donc vraie pour l'Afrique du Sud. C'est la raison pour laquelle elle ne fait pas partie des pays détenteurs de la sous-licence en free-to-air. Alors, les bruits courts mettent que la diffusion sera faite aussi dans les langues locales, surtout les langues togolaises. C'est vrai? C'est l'identité de Niwa TV. Niwa TV a la politique de faire en sorte que les contenus les plus importants, ce qu'on appelle les contenus premium, puissent être accessibles au plus grand nombre. Et ça se fait par le prix pour accéder à ces droits. Vous savez que l'abonnement à Niwa TV est très modique pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces droits-là. Mais il y a aussi la possibilité de toucher le public qui ne parle pas français ou anglais, ainsi de suite. Et donc, on a fait en sorte que les langues les plus importantes de ces pays puissent disposer de commentaires dans ces langues-là. Je prends l'exemple au Togo de l'Évé, au Sénégal, du Wolof, du Lingala, ainsi de suite. Je peux vous citer comme ça. Et donc, Niwa TV a prévu que les matchs soient diffusés dans les principales langues locales en Afrique. Alors, maître, peut-être ce n'est pas à vous de répondre à ces questions, mais on va la poser. Des noms sont annoncés à Adebayor Emmanuel, la star togolaise, le père de Mbappé et autres. Est-ce que c'est vérifié? Comment le choix a été porté sur ces personnalités? C'est aussi une performance de Niwa TV de pouvoir rassembler autour d'elle une équipe extrêmement professionnelle. Vous parlez de Christian Jean-Pierre, vous parlez de Wilfried Mbappé, vous parlez de Basile Boli, de Adebayor, vous parlez aussi d'autres stars. Ouais, voilà. Alors, bien sûr, c'est le projet de Niwa TV attire les meilleurs de la profession. Et donc,
Et voilà, on n'a pas besoin d'être magicien. Il suffit simplement de présenter un projet séduisant, et ce qui fait qu'on a pu s'entourer de ces stars. J'ai oublié Patrick Mboma. Eh bien, nous avons le dispositif de la rédaction sera présenté très vite, et je pense que la fête du football va être sur Niwa TV. Alors, est-ce qu'on donne aussi la priorité à la valeur locale dans ce cas? Puisque les stars sont annoncées, Patrick Mboma, Wilfried Mbappé et autres, Basile Boli, et ils ne sont plus à présenter, mais il y a des valeurs au Togo aussi. Mais absolument, et je ne veux pas vous cacher que les journalistes de Niwa TV vont être présents à Doha. Au moins 2, ce qui est prévu. Alors, c'est ce que je sais du dispositif, mais il n'est pas encore totalement complet. Mais les talents locaux vont être partout à Paris, à Doha, et voilà. Non, nous partons du local, et bien sûr, il faut commencer par nous-mêmes, on va dire. Alors, Maître Louis Biao, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez sans doute des choses à ajouter. Non, simplement remercier les autorités togolaises d'avoir permis, comme elle le fait aussi pour toutes les autres sociétés, hein, d'avoir permis à Niwa TV de se déployer, d'être sur le marché sans être entravé par des questions, on va dire, connexes. Eh bien, merci aux autorités togolaises, merci aux promoteurs de Niwa TV d'avoir été visionnaires dans leur projet qui, en l'espace de 7 ans, qui ont créé donc cette chaîne qui en 7 ans est dans la cour des grands en Afrique et dans le monde. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Qatar 2022, Niwa TV et la FIFA réunissent 42 pays diffuseurs à Lomé. Maître Louis Biao, conseil de Niwa TV. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Infini merci à vous. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.